Encore, je vous salue au nom puissant de Yeshua, Mashiach notre maître. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire un survol. Amen. Hein? Un survol de Genèse. C'est que si nous n'allons pas finir, mais en tout cas, là on va s'arrêter. Et on va s'arrêter à un certain niveau certainement et on va continuer la suite prochainement. Alléluia. Et ça fait plus de 2 semaines ou plus, je crois, où on a laissé la latitude à chacun de nous de pouvoir lire ça individuellement. Et là, on va passer dessus, on va faire un survol. Et donc, que l'Esprit de Dieu nous conduise. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur Genèse. Et je crois que vous devez entamer Lévitique, c'est ça? Donc, mais avant d'entamer ça, on va d'abord faire le survol. Amen. Hein? Donc, on va repasser sur ce que vous avez déjà lu avant. Donc, Genèse, Exode, avant qu'on continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, le survol sur Genèse. Déjà, ce n'est pas qu'on va lire. Hein? On va lire point par point, verset par verset, ça ne peut pas aller. Alléluia. Donc, nous voyons que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, nous voyons là, il y a la création. Alléluia. Le chapitre 1, chapitre 2 parle de la création. La création des cieux et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve. La création de tout ce que nous voyons. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. La terre avec tout ce qui s'y trouve. Gloire à Dieu. Et il va créer par-dessus toutes choses l'homme à son image. Parce qu'il va mettre son esprit en l'homme. C'est ça l'image. Alléluia. Il va mettre son esprit en l'homme. Donc l'homme est tripartite. L'homme est formé de corps qui est l'enveloppe. Il est formé de l'âme, d'un corps et puis de 2 esprits. Vous comprenez ça? L'âme qui est l'esprit de l'homme. Amen. Hein? Et c'est cet esprit-là qui doit être sauvé. Et il y a aussi l'esprit. L'esprit-là, c'est la propriété de Dieu. Ça répare vers Dieu. Que tu sois païen, que tu ne connais pas Dieu, tout ça, le jour où tu vas mourir, cet esprit va repartir à Dieu. C'est l'âme maintenant qui doit soit aller en enfer ou aller au ciel. Alléluia. Tout dépend du choix que tu as fait sur la terre. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Le chemin de la connaissance de la vie. Amen. Et le chemin également de la mort. Là devant toi. C'est à toi de choisir. Alléluia. Voilà. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'essence de Dieu dans l'homme. Alléluia. Il y a un centre de conscience. Amen. C'est l'esprit de Dieu en l'homme. C'est comme l'antenne de Dieu. Alléluia. Ça permet à Dieu de communiquer à l'homme ce qui est mauvais, ce qui est bon. Tout ça, c'est l'orienter, de l'orienter. Alléluia. L'esprit de Dieu. Donc, l'homme va être créé. Jusqu'au chapitre 2, nous voyons, permettez-moi le terme, le mariage. Amen. Dieu va créer Adam. Et ensuite, il va, à partir de, n'est-ce pas, la côte, il va endormir. N'est-ce pas, hein, Adam. Et il va prendre la côte, il va endormir Adam et il va prendre sa côte. Et à partir de la côte d'Adam, il va, n'est-ce pas, former Ève, sa femme. Gloire à Dieu. Là aussi, là, c'est allégorique, c'est une image, c'est un message, il y a un message prophétique derrière ça. Adam est l'image de Jésus-Christ. Est le type de Jésus-Christ. Nous trouvons le premier type dans la typologie de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Adam est le premier type, est le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le deuxième Adam qui n'a pas échoué. Amen. Donc, de la même manière que Dieu a endormi Adam pour y retirer, en fait sa côte, pour enlever sa côte et en fabriquer Ève, en former Ève, de la même manière, Dieu va faire quoi? Le deuxième Adam
Dieu va également l'endormir. Jésus devait mourir à la croix de Calvaire. Alléluia. Quand il était même à la croix, les gens ont percé sa côte. Et de sa côte sortait quoi? Le sang et l'eau. Hein? Voilà. L'eau, le sang ici, c'est, n'est-ce pas? Il a dit buvez, il a parlé de ça, son sang, pour la nouvelle alliance. C'est ce qu'il devait payer. C'est le prix de la nouvelle alliance. C'est le prix du rachat. Alléluia. De la nouvelle alliance. Amen, amen. L'eau, c'est deux choses. C'est, n'est-ce pas, on a dit les deux acteurs. L'eau ici, c'est la parole et le Saint-Esprit en même temps. Parce que dans la Bible, l'eau symbolise en même temps la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Qui sont les deux acteurs de la nouvelle naissance. Ou la nouvelle alliance. Alléluia. Ah, pour arriver à là, il fallait endormir Christ. Il devait mourir à la croix du Calvaire. Amen. Et il devait passer par la mort. Et 3 jours après, il devait être ressuscité. Donc, endormi, Adam était endormi. Amen. Donc, pour que Ève soit née. Parce que l'alliance, la nouvelle alliance, amen, c'est pour donner naissance à quoi? À l'église. Amen. L'église. Et l'église, n'est-ce pas, est baptisée d'eau de la parole et du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Le prix à payer. Ils ont percé sa côte. Le sang est sorti. Il y a l'eau également. Le sang, c'est le prix à payer. Amen. Pour donner naissance à Ève. Amen. Et, n'est-ce pas, Ève, c'est l'église de Jésus-Christ. Pour que l'église soit née, il fallait endormir Adam. Donc, notre Adam, Jésus-Christ, a été endormi, n'est-ce pas, mort à la croix du Calvaire et donné naissance à l'église. Amen, amen. L'église est la femme de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que dans Éphésiens 5, l'apôtre va parler de ça. Il va rappeler cela. Il dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il a dit ce mystère est grand. Il dit je parle ceci, n'est-ce pas, par rapport à Christ et l'église. Donc par rapport au deuxième Adam et à la deuxième Ève qu'est l'église. Alléluia. Je vous dis que tout est... Oh Dieu, c'est terrible là. C'est-à-dire que tout est avant même la création. Il savait, c'est un plan. Et il a codé ça, il a mis ce qui devait arriver. Il savait tout bien avant. Ce qui devait arriver. Quand Satan va faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Tous les plans, tout est là déjà. Caché seulement. Même les 7 jours de la création, les 6 jours de la création, tout est dedans. Je vous dis que tout est dedans. Alléluia. Donc, ça veut dire que chapitre 1 et 2, c'est l'homme, toute la création, et l'homme par-dessus tout est créé, et il y a eu le mariage. Amen. Adam. Et d'où vient la femme d'Adam? La femme d'Adam vient de sa côte. Et avant que la femme, et par quoi Dieu a d'abord endormi. Et on vient d'en sortir là, la révélation, n'est-ce pas, hein, le message prophétique, ça parle de Jésus-Christ qui devait venir mourir pour nous, pour donner naissance à Ève, deuxième Ève qui est sa femme, l'église. Oh, alléluia. Maintenant nous voyons dans le chapitre 3, nous voyons qu'il y a entrée du péché. Amen. Et Adam va faillir. Amen. C'est pourquoi, je crois dans Galates, c'est dit le premier Adam a échoué. Amen. Hein? Voilà. Le premier Adam a été tenté. Mais lui ici, il n'a pas pu. Satan est passé par qui? Satan est passé, au lieu de passer par lui directement, Satan est passé par sa femme. De la même manière, Satan ne peut pas séduire Jésus maintenant ici. Hein. Satan passe. Pour combattre Jésus, Satan passe par Ève, sa femme, l'église. Il dit, toi, ta position là, je ne peux pas te toucher.
Amen. Elle va souffrir. Et vous comprenez ça? Alléluia. Et donc, nous voyons là la séduction. Le diable va poser la question à Ève, sachant que Dieu leur a déjà dit, donner des instructions, des commandements. Amen. Vous allez tout manger. Manger tout ce qui est dans le jardin. Tous les fruits, excepté les fruits de l'arbre qui est là-bas. Au milieu du jardin. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a déjà un commandement. Amen. Satan dit, ok, j'ai trouvé une occasion. Bon, pourquoi il m'a chassé de sa présence? C'est parce que j'ai désobéi. Ah, c'est parce que j'ai péché contre lui ou non? Ok. Lui, il n'aime pas l'orgueil. Et l'orgueil est monté à moi. Et voilà, moi, j'ai voulu prendre sa place par orgueil. Il m'a chassé. Bon, péché, c'est péché. Je veux voir s'il est fidèle. Je veux voir s'il est fidèle. Lui, comme ça, il me chasse. Maintenant, il crée un homme comme ça, de la poussière. Et il lui donne le pouvoir de rien. Surtout, d'accord? Je veux voir. Alléluia. Satan a trouvé une occasion là. J'imagine même qu'il a sauté déjà. Ok, c'est facile. Je vais attaquer Dieu. Alléluia. Et Satan va venir maintenant. La Bible dit que serpent, c'est un animal rusé. Le diable peut entrer dans un serpent. Le diable peut entrer dans un oiseau quelconque. Le diable peut s'incarner dans n'importe quel animal, même dans un homme. Alléluia. Pour opérer, pour faire son opération. Un margouillat dans ta chambre, ou bien quoi comme ça, il vient, ou bien un rat, il entre là, il vient et fait son opération. Amen, amen. C'est pourquoi le diable est entré dans le serpent. Ève voyait serpent qui parlait avec elle. C'est une chose étrange. Alléluia. Et alors, Satan va appeler Ève. Amen. Il dit Ève. Et Ève a entendu l'appel. Oui ou non? Bon, il dit, Dieu là vous a dit quoi? Est-ce que réellement dit là? Bon, il nous a dit, bon, on doit manger, tac. Amen, etc. Vous avez déjà lu ça. Amen. Hein? Mais sauf fois là-bas, Ève, tu es sûr? Tu l'as bien écouté quand même? Amen. Regardez, nous devons maîtriser, contrôler nos organes de sens. La chair, c'est l'organe des sens. La chair va conduire au péché. Il a d'abord entendu. Alléluia. Il a entendu. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, il nous a dit ça. Ah, tu n'as pas compris. Dieu savait que quand vous allez goûter ça là, vous allez être comme lui. Mais là, même à ce niveau-là, est-ce que Ève a besoin de manger ça? Je n'ai pas besoin d'être comme Dieu. Et le problème allait terminer là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Amen. Là, ça veut dire qu'il est en train de cultiver quoi? L'orgueil, vouloir monter comme lui, il voulait aussi. La même chose, hein? C'est la même chose, c'est un coup d'état. Donc, la vraie motivation, c'est qui a motivé Ève pour manger, c'est vouloir être comme Dieu. C'est comme lui aussi là-bas, il voulait être comme Dieu. Ève dit, ah bon, d'accord. C'est comme ça, il va toucher. Donc, il a d'abord vu, entendu. Oui, il y a 5 organes de sens. Entendu. Il dit, vois là-bas, il a vu. Ah, ça, ce sont les moyens de séduction, bien aimé. Il dit, bon, tu peux goûter. Il va toucher. Organe de toucher. Bon. Le goût. Alléluia. C'est tout, c'est fini. Langue va goûter, oui, dedans aussi. Ça fait quoi? Les 5 organes de sens. La communication avec l'extérieur, l'environnement. Amen. Communication nerveuse, on les appelle au niveau supérieur, au niveau un peu de secondaire, on les appelle des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire les 5 organes de sens. Alléluia. C'est fini. J'imagine que Satan dit, c'est pas écrit, c'est moi qui fais le commentaire. Il dit, bon, c'est bon, mon coup d'état a réussi. Tu as vu ça? Bon, maintenant il faut trancher. C'est pas la même chose. Moi j'étais là-bas avec toi. L'orgueil montait à moi pour vouloir prendre ta place également. Mais c'est la même chose. Je l'ai dit, en mangeant ça, elle va devenir comme toi.
Bon, elle a mangé, elle a donné à son mari a aussi mangé. Et bon, on est la même chose. Bon, mais si tu es Dieu de justice, bon, mais je vais voir. Alléluia. Et Satan met Dieu devant maintenant et fait. Mais je vous dis que Dieu n'est pas surpris. Dieu a déjà tout, il savait tout. Depuis le jour où il a renvoyé Satan, Satan était destiné à la mort. Oui ou non? Bon, il savait ce qu'il allait faire. Il a aussi dit à l'homme, il dit l'homme, tu pêches, tu vas mourir. Mais il est venu également. Il a conduit au péché. On va mourir tous deux ensemble. Ah non, non, je ne peux pas mourir seul. Tous deux vont mourir. Moi et ma descendance, en tout cas tous ceux là qui sont avec moi, et l'homme, on va tous mourir. Donc le péché est entré. Alléluia. Le péché est entré. Donc le chapitre 3, c'est le péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Naturellement. Et c'est ce que Satan opère, mais la même chose. Amen. Avec la nouvelle alliance, avec la grâce de Jésus-Christ, nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Ah, d'où on avait été chassé. Donc, Dieu va chasser l'homme du jardin. Autrement dit, de sa présence. La Bible dit qu'il va mettre les chérubins pour garder le chemin de la vie. Il a dit non, non, l'homme est déjà arrivé au niveau où, ah, n'est-ce pas, il est comme nous. On ne peut pas lui permettre de goûter à l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est quoi? D'avoir accès à la connaissance, la vérité qui doit sauver. Non, non, non. Amen. Et Dieu va mettre les chérubins pour garder le chemin de la vie. Donc le chemin de l'arbre de la connaissance de la vie. Et rappelez-vous, j'ai lu Exode. Quand il a dit de construire le tabernacle compartimenté. Maintenant, le dernier compartiment, là où ça doit être le Saint des Saints, pour garder l'arche. La Bible dit qu'il y a un quoi? Il y a un rideau. Et Dieu a dit à Moïse de faire c'est quoi, le dessin de chérubins là avec des épées pour garder l'entrée. Amen. Hein? C'est la même chose. Quand on lit là, la Bible dit qu'il est chérubin, n'est-ce pas, tenaient, n'est-ce pas, des épées. Amen. Pour garder le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est qui? C'est Jésus. C'est pour cette raison que quand Jésus était mort, il a déjà tout signé l'alliance avec le Père en donnant son sang. Tout est déjà bon. À la croix, tout est bon. Maintenant, le chemin est déjà ouvert. Bon, c'est bon. Et le voile est déchiré de haut jusqu'en bas. C'est bon. Non, 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 c'est bon. Le chemin de la vie, le chemin pour avoir accès à l'arbre de la vie est déjà ouvert. C'est bon déjà. Vous les chérubins, allez, mettez-vous à côté. Le chemin est ouvert. Maintenant, quiconque croit, n'importe qui, de quelle race qu'il soit, de quelle ethnie qu'il soit, il peut avoir accès, pourvu qu'il croit. Alléluia. Donc voilà un peu le chapitre 3. Et de la même manière, n'est-ce pas, que si un chrétien pêche, de la même manière que là-bas, il y a eu quoi, Dieu a chassé du jardin l'homme qui a péché de la même manière, là, n'est-ce pas, hein? Quand tu vis une vie de sanctification avec le Seigneur, une relation parfaite avec le Seigneur, tu es dans sa présence, tu es dans le jardin. Amen. Et rien ne peut te toucher. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction du Seigneur sur toi. Même si tu dois souffrir pour un temps, parce que c'est normal, tu dois porter ta croix. Et là, il y a la présence de Dieu. Tous les sorciers du monde pauvre, n'est-ce pas, faire des réunions contre toi, mais ils ne peuvent rien te faire. Satan va faire quoi? Il va passer par le péché. Satan ne peut pas venir contre toi comme ça avec quoi, de lance, de quoi. Non, non, il ne peut rien faire. Il peut passer par les plus grands sorciers du monde, ils ne vont pas t'atteindre. C'est pourquoi il doit passer par quoi? Par le même chemin dans le jardin. Tu es dans la présence de Dieu, tu es comme un poisson dans l'eau. Satan va jeter son hameçon là-bas avec un appât, le fruit. Amen. Ça va flotter devant toi comme ça. Ça peut être une belle femme, ça peut être de l'argent, ça peut être les choses de ce monde. Amen. Et il va t'attirer. C'est toi qui vas venir. Amen. Dès que tu viens, tu captes ça. Il te prend avec son hameçon, il te sort de la présence de Dieu,
tu quittes la présence de Dieu, tu viens en dehors de la présence de Dieu, maintenant tu deviens son élément, son enfant. C'est ça, c'est que l'ennemi fait. C'est tout. C'est le péché ou rien. C'est pour cette raison que le Seigneur nous parle souvent ici. Tout le temps, il nous parle. Il dit, mes enfants, les attaques sont nombreuses contre vous. Mais vous, gardez mes commandements seulement. Seulement, gardez mes commandements. Maintenez la bonne relation avec moi. Là où tu es, ou là où je suis. Je peux apparaître aux États-Unis, je connais personne. Mais pourvu moi que j'ai une bonne relation avec le Seigneur, le reste, c'est pas mon problème. Non, c'est pas mon problème. Alléluia. C'est ce que le diable opère. C'est la même chose. Il faut qu'on comprenne. Parce que si on ne comprend pas, on va dire oh, non. Non, Dieu est saint. C'est pourquoi il dit mes enfants, soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Je vous dis, soyez saints. Le diable rôde autour de nous comme un lion cherchant qui dévorait. Il dit mes enfants, il est en train de chercher des portes. Il dit soyez saints. Il m'attaque sur tout le plan. Il ne peut pas réussir. Il peut vous attaquer sur tout. Il ne peut pas vous réussir. Parce que je vous protège. Mais s'il attaque sur le terrain de péché et que vous aussi vous péchez, dans ce cas, je ne peux pas vous défendre. Je suis fidèle. Parce que lui, il va bénir à chaque fois que le diable te conduit dans le péché. Il repart vers Dieu. Et tu vas continuer à le protéger encore. Regarde. Et tu dis que tu es saint, tu es fidèle, tu es... Non, là, tu dois revoir ta position. Hein? Amen. Amen. Et Dieu dit non, bon, je suis saint, je ne change pas. Il dit ok. Mais tu le protèges pourquoi? C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu vas dans le péché, demandez pardon à Dieu. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus tous les jours. Amen. Quand tu pêches, tu reconnais que tu as péché. Maintenant, tu dis, Père, j'ai péché contre toi. Et là, le diable qui vient pour t'accuser devant Dieu, Père se tourne, il le regarde. Et il dit, tu as entendu? Alléluia. Il dit, Père, je reconnais cela, mais je plaide le sang de Jésus de Nazareth. Que le sang de Yeshua efface mes transgressions. Père, je ne peux plus reprendre ça. Aide-moi à ne plus reprendre. Délivre-moi de ça. Dieu dit, bon, tu as entendu. Amen. Bon, le sang de Jésus a coulé pour ça, non? Satan mord son doigt comme ça. Il dit, d'accord, j'attends une autre occasion. Alléluia. Donc c'est très très important. Ne quittons pas la présence de Dieu. Pourquoi la Bible dit, mon juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Amen. Tu peux trébucher, mais mon frère, lève-toi. Se lever, c'est quoi? C'est avant devant Dieu. Regarde, quand ton père, tu as fait quelque chose, avant que ton père ne t'interpelle par rapport à la chose là, viens rapidement devant ton père, dis papa, j'ai commis tel péché. Tu m'as dit de ne pas faire ça, mais j'ai fait ça. Et vraiment, je ne sais pas comment c'est qui m'est arrivé, mais je dois me pardonner. Vous voyez un peu ça? Le père va dire quoi? Ne reprends plus. Va. C'est bon, c'est réglé. Alléluia. Donc, il est tombé, il s'est relevé, il s'est relevé. Alléluia. Waouh, nous bénissons le Seigneur. Donc, à chaque fois que nous sortons de la présence de Dieu, nous sommes pour l'ennemi. Faisons tout pour ne pas sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, que l'ennemi opère de la même manière maintenant. Nous bénissons le Seigneur et que le Seigneur nous aide vraiment à rester dans le jardin. À ne pas quitter le jardin d'Éden. Alléluia. Que le diable ne réussisse pas à nous retirer. Amen. Oh, à nous appâter. Parce qu'il y a ce verbe là. Amen. De sa présence. Non. Le Seigneur, je vais rester à tes pieds. Seigneur, fais-moi grâce de marcher avec toi. Que le diable ne me retire pas de sa présence par le péché. S'il te plaît, Seigneur. Regardez le roi David. C'est un grand pécheur. Bon, par accident, bien sûr. Hein. Amen. Mais il revient à chaque fois devant le Seigneur. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il revient. Dieu a dit, c'est l'homme selon mon... Seigneur, je suis faible. Il revient. Alléluia. Faisons très attention. Nous bénissons le Seigneur pour cette phase. Amen.